Grand format aujourd'hui, on parle de covoiturage avec le fondateur d'Oxycar, Mathieu Gardin. Vous avez créé cette société il y a 3 ans. Entre-temps, évidemment, il y a eu le Covid. On imagine que le covoiturage était à l'arrêt. Comment vous avez vécu cette période-là ? C'est une période un peu particulière parce qu'on s'y attendait pas forcément d'avoir un arrêt aussi brutal. Donc nous, à partir de fin mars, on a effectivement suspendu les différents contrats de covoiturage. Et là, on a repris depuis septembre avec nos clients la relance du covoiturage. Alors, c'est quoi la spécificité d'Oxycar ? Alors, la spécificité d'Oxycar, c'est de travailler exclusivement avec des employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc, on a développé tout notre modèle sur le fait que notre client est une entreprise et que ce sont ses salariés qui vont utiliser tout le service. J'ai une entreprise, j'ai envie que mes salariés viennent en covoiturage, j'ai envie qu'on soit un petit peu plus green dans l'entreprise. Jusqu'à présent, ça marchait bien. Si je vais sur Oxycar, qu'est-ce que j'ai en plus ? La grosse différence va être la participation financière de l'employeur. On a créé tout un système financier qui permet à l'entreprise de financer une partie du covoiturage. Finalement, c'est un peu comme un ticket restaurant, sauf que nous, c'est un ticket mobilité que l'employeur va pouvoir précharger sur le compte du salarié et le salarié va pouvoir utiliser ce montant pour covoiturer. Alors, vous travaillez depuis peu avec Teams, qui est une application évidemment qu'on connaît bien, qu'on a utilisée aussi durant le Covid, qui appartient à Microsoft. C'est quoi le plus d'être sur Teams aujourd'hui ? C'est vrai que ce partenariat avec Microsoft, c'est une grosse nouveauté pour nous puisqu'on a transformé Teams en un outil de mobilité. L'immense avantage va être déjà d'intégrer l'outil dans l'entreprise, donc il n'y a plus besoin d'avoir d'application sur le téléphone. Le salarié va pouvoir retrouver tout son environnement de travail avec les visioconférences, les messageries, et du coup Oxycar à l'intérieur. Donc ça facilite énormément l'adoption du système et on retrouve toutes les fonctionnalités d'Oxycar à l'intérieur de Teams. Voilà, vous utilisez beaucoup l'intelligence artificielle. Vous l'utilisez comment dans votre application ? Le concept derrière, c'est l'optimisation permanente des trajets. Donc le système va apprendre, et nous on va l'aider aussi à apprendre, pour améliorer la mise en relation entre les conducteurs et les passagers. La particularité avec Oxycar, pour ceux qui ont déjà utilisé Blablacar, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de recherche de covoiturage. C'est nous, Oxycar, qui mettons en relation automatiquement les conducteurs et les passagers, et en fait on demande simplement aux gens de dire oui ou non. Si les deux disent oui, il y a un covoiturage. Si un des deux dit non, il ne se passe rien et il n'y a pas besoin de justifier. Concrètement, je suis ici à Mutzig, je veux me rendre à Molsheim, je vais aller sur la plateforme, je vais me déclarer en disant voilà, demain matin à 9h, je ferai ce trajet. Les autres entreprises qui vont aller à ce moment-là sur Oxycar, comment est-ce qu'ils vont se greffer sur le trajet que je propose ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le multi-entreprise. C'est-à-dire que quand on a plusieurs entreprises dans une zone industrielle qui ont signé avec Oxycar, on va pouvoir mettre en relation les conducteurs et les passagers de ces mêmes entreprises qui sont côte à côte. Parce que finalement, il y a 50, 100 mètres qui les séparent et c'est souvent sur le même trajet. Le but, après, c'est de l'interconnecter avec les autres entreprises pour bénéficier d'un réseau un peu plus vaste. C'est un geste éco-citoyen, c'est une philosophie d'entreprise que vous voulez avec le covoiturage ? En fait, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est engager l'entreprise dans la mobilité. Parce que finalement, les embouteillages, c'est aux heures de pointe, c'est quand on fait le trajet domicile-travail. Et du coup, l'entreprise, elle est directement concernée par ces embouteillages. Et nous, on a fait le pari qu'en fait, l'entreprise, c'est un acteur de la mobilité. Nous, on a des salariés qui utilisent le système, qui arrivent à faire 200 à 250 euros à la fin du mois de covoiturage. Quand on prend un salaire moyenne et qu'on regarde à la fin du mois ce qu'il en reste, une fois qu'on a payé les loyers, les crédits et tout ce qui reste, quand on rajoute 200 à 250 euros par mois, c'est pas rien pour un salarié. Et c'est aussi ça qu'on promeut, c'est dire, on vous donne un outil pour renforcer le pouvoir d'achat du salarié et en plus en faisant un geste éco-citoyen, puisque derrière, on va avoir des enjeux de CO2, c'est du financier, de l'environnement et c'est un geste en fait. Aujourd'hui, Oxycar, c'est un maillage d'entreprise pour le covoiturage, on peut le synthétiser comme cela ? Oui, c'est un maillage d'entreprise, mais on fonctionne aussi vachement bien en ruralité. Et l'application, elle est optimisée pour aller chercher toutes ces entreprises qui sont des fois un petit peu isolées. Et on est là pour compléter ce transport en commun qui ne pourra jamais aller les voir parce que c'est trop extérieur à un environnement de métropole ou de grande ville. Et c'est ça l'intérêt aussi, c'est de ne pas isoler la ruralité, mais en fait de la reconnecter avec des nouveaux outils. Dernière question, qu'est-ce que ça coûte à l'entreprise en fait de passer par votre plateforme ? Finalement, c'est comme quand elles achètent un abonnement, une licence sur Microsoft, c'est une licence annuelle qu'elle va financer pour toute l'entreprise. Donc, elle paye une licence qui va être entre 1 et 2 euros par mois par salarié, et ensuite, les salariés vont pouvoir utiliser l'application. Nous, on ne prend aucun frais sur le financement que l'entreprise va apporter à son salarié. Et ça, c'est très important. L'argent qui va être donné pour le salarié pour covoiturer, on n'y touche pas. C'est la leur. Voilà. Donc, l'entreprise paye un abonnement, et cet abonnement finance tous les coûts derrière.